Dans la ville de Dalos vivait un jeune mécanicien nommé Karel Diona. Fils d'un chauffeur et d'une vendeuse de tissus, il rêvait d'une vie meilleure loin des rues bruyantes de Makori. Chaque jour, il réparait des voitures de luxe, imaginant qu'un jour il en conduirait une. C'est là qu'il rencontra Liora, une jeune vendeuse de fruits au sourire éclatant. Elle avait quitté son village pour étudier l'infirmerie, mais le manque d'argent l'avait contrainte à tout abandonner. Leur première rencontre eut lieu un jour de pluie, quand Karel lui offrit son parapluie. Ce geste simple fit naître un amour sincère et profond. Leur relation grandit dans la simplicité. Des balades au bord de Bayaragic, des repas modestes partagés dans la joie et des rêves murmurés sous les étoiles. Karel promit à Liora un avenir stable et commença à économiser pour une bague de fiançailles. Un soir, il s'agenouilla dans leur petite chambre et lui demanda sa main. Elle accepta en larmes, émue. Mais la vie à Dalos restait rude. Un jour, Karel reçut une offre inattendue. Un cousin établi aux États-Unis lui proposait un travail dans une entreprise de construction à New Brighton. Il vit là une occasion de tout changer. Les yeux pleins d'espoir, il annonça à Liora qu'il partirait, jurant de revenir riche et prêt à l'épouser. Liora sourit, mais au fond d'elle, un secret grandissait. Depuis quelques jours, elle sentait son corps changer. Une visite à la clinique confirma la vérité. Elle portait l'enfant de Karel. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Quand Liora annonça sa grossesse, Karel resta figé. La joie qu'elle espérait lire sur son visage se transforma en silence inquiet. Il murmura que ce n'était pas le moment, qu'il devait partir coûte que coûte, travailler là-bas pour assurer leur avenir. Liora tenta de le raisonner, mais il était déjà ailleurs, l'esprit tourné vers l'Amérique. Une semaine plus tard, il vendit tout ce qu'il possédait, ses outils, sa moto, même la bague qu'il avait achetée pour elle. Le matin de son départ à l'aéroport de Dalosport, il lui prit les mains et promit de revenir vite, riche et prêt à l'épouser. Elle le regardait s'éloigner, les larmes noyant le peu d'espoir qui lui restait. Les mois passèrent. Au début, Karel écrivait souvent, envoyant un peu d'argent, parlant de ses progrès et de ses projets. Puis les messages se firent rares. Liora, seule et enceinte, dut affronter la dureté de la vie. Certains amis l'évitèrent, sa famille lui conseilla de rentrer au village, mais elle refusa. Elle trouva du travail dans une petite clinique privée et affronta chaque jour avec courage. Quand son enfant naquit, une petite fille qu'elle nomma Nelia, Liora pleura de soulagement. Elle promit de donner à cet enfant tout ce que le père avait fui, la stabilité, la dignité et l'amour. Pendant ce temps, Karel à New Brighton goûtait à la tentation, les fêtes, la facilité, les illusions d'un nouveau départ. Il avait oublié la promesse laissée derrière lui, oubliant qu'au même instant, quelque part, 2 cœurs battaient pour lui. Les jours devinrent des mois, et les mois des années. Liora élevait seule Nelia dans leur petite maison de Makori, jonglant entre son travail et la clinique et les besoins de son enfant. Les nuits étaient longues, rythmées par les pleurs du bébé et les souvenirs d'un homme qui ne revenait plus. Pourtant, elle refusait de se plaindre. Chaque matin, elle serrait Nelia contre son cœur avant d'aller soigner d'autres vies. Son sourire apaisait les patients, mais dans ses yeux se cachait une fatigue que personne ne voyait. Elle économisait le moindre billet, décidait offrir à sa fille une éducation meilleure que la sienne. Pendant ce temps, Karel vivait une autre réalité. L'argent, les voitures, les fêtes. Il s'était perdu dans le mirage d'une vie facile. Son emploi à New Brighton lui rapportait bien, mais il dépensait sans compter. Il s'était rapproché d'une femme influente, persuadé qu'elle y ouvrirait les portes du succès. Les lettres de Liora restaient sans réponse et bientôt même les transferts d'argent cessèrent. À Dalos, Liora affrontait seule la tempête. Quand Nelia tomba malade, elle passait ses nuits à prier et ses jours à travailler davantage pour payer les soins. Peu à peu, son courage devint une armure. Elle ne parlait plus de Karel, même quand sa fille demandait pourquoi son père n'était jamais là, elle se contentait de répondre doucement. « Un jour, tu comprendras, mon cœur. » Et ce jour, il approchait, lentement mais sûrement. Les années avaient passé. Nelia grandissait, vive et curieuse, avec les yeux de son père et la détermination de sa mère.
Grâce au travail acharné de Liora, elle fréquentait une bonne école, apprenant à rêver sans craindre la pauvreté. À la clinique, Liora avait gagné le respect de tous. Sa douceur et son sérieux impressionnaient les patients comme les médecins. C'est là qu'un jour, elle fit la rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Un homme nommé Marlan Hockey, propriétaire d'une grande chaîne de pharmacies, venait souvent à la clinique pour ses rendez-vous médicaux. Veuf depuis plusieurs années, il élevait seul son fils adolescent. Ce jour-là, il arriva avec une blessure mineure à la main. Liora, attentive, le soigna avec son calme habituel. Mais ce que Marlan remarqua surtout, ce fut la sérénité de cette femme, malgré la fatigue visible sur son visage. Les semaines suivantes, il revint plus souvent. Parfois pour une consultation, parfois juste pour lui parler. Leurs échanges, d'abord professionnels, devinrent plus personnels. Il découvrit son histoire, son courage, sa solitude. Elle, méfiante au début, fut touchée par sa gentillesse et son respect. Peu à peu, un lien sincère se tissa. Un soir, après des mois de patience, Marlan lui proposa un dîner. Ce fut une soirée simple, sans luxe, mais pleine de chaleur. Liora sentit dans cet homme quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. La stabilité. 2 ans plus tard, ils s'unirent lors d'une cérémonie intime dans une église de Candor. Nelia souriait fièrement, heureuse de voir sa mère enfin apaisée. Et cette fois, l'amour ne ressemblait plus à une promesse. Il ressemblait à une maison. Pendant que Liora construisait enfin une vie paisible avec Marlan, loin du tumulte des années sombres, le destin lui préparait un détour inattendu. De l'autre côté de l'océan, dans les rues froides de New Brighton, Karel vivait ses propres ruines. Après quelques années de réussite, il avait tout perdu. Ses économies s'étaient envolées dans un faux investissement, sa compagne l'avait quitté et ses amis avaient disparu les uns après les autres. Sans papier valide ni travail stable, il dormait sur les canapés d'amis ou dans des abris de fortune. C'est là, au fond du désespoir, qu'il décida de rentrer à Dallos, espérant tout recommencer. Mais la ville n'était plus la même. Le garage de son enfance appartenait à d'autres et les visages familiers l'évitaient. Un ancien camarade lui apprit que Liora vivait désormais à l'Écoro, mariée à un homme d'affaires respecté, avec une fille brillante et belle nommée Nelia. Le choc fut immense, car elle avait imaginé retrouver une femme seule, encore blessée. Au lieu de cela, il découvrit qu'elle avait refait sa vie, plus forte et plus épanouie qu'il ne l'avait jamais vue. Ce soir-là, debout devant la grande villa éclairée de Marlan Hockey, Karel sentit un mélange de honte et de regret. Quand il aperçut Liora sortir main dans la main avec son mari, il comprit enfin ce qu'il avait perdu. Le bonheur qu'il cherchait à l'étranger avait toujours été ici. Mais il était trop tard. Un soir, incapable de lutter contre ses remords, Karel décida d'affronter son passé. Il attendit devant la villa de Marlan Hockey, dissimulée dans l'ombre des arbres. Lorsque Liora sortit pour sa promenade du soir, il s'avança lentement, le cœur battant. Elle s'arrêta, interdite. Son regard glissa de la surprise à la colère. Les années n'avaient pas effacé la douleur. « Liora, c'est moi !» murmura-t-il, la voix tremblante. Elle resta immobile, tandis que Marlan, alerté par le ton, s'approcha d'elle. D'un geste protecteur, il se plaça devant sa femme. Karel, honteux, tenta d'expliquer sa chute, ses regrets, ses années de solitude. Mais chaque mot sonnait comme une excuse trop tardive. Liora finit par parler, d'une voix ferme. « Tu m'as laissée seule, enceinte, dans la misère. J'ai élevé notre fille sans toi. Aujourd'hui, j'ai une famille. Pars avant que ma pitié ne se transforme en haine. » Les mots furent tranchants, mais justes. Karel sentit son monde s'écrouler une seconde fois. Pourtant, il ne pouvait pas s'en aller. Il demanda à voir Nelia, affirmant avoir le droit de connaître son enfant. Marlan, homme réfléchi, proposa une rencontre encadrée. Mais Liora, blessée par tant d'années de silence, refusa net. Elle craignait que cet homme ne trouble la paix fragile de leur foyer. Les jours suivants,
Karel erra dans les rues de Dalos, le cœur vide. Il trouva un petit emploi de chauffeur et dormit dans une chambre partagée, vivant entre regrets et espoir. Chaque soir, il fixait les lumières lointaines de la villa, priant pour qu'un jour, sa fille veuille bien le connaître. Et ce jour arriva plus tôt qu'il ne l'aurait cru. Nelia avait désormais 15 ans. Curieuse et vive, elle entendait souvent sa mère et Marlan parler à voix basse de cet homme du passé revenu troubler leur paix. Un soir, cachée derrière la porte du salon, elle comprit la vérité. Karel Diona, le mécanicien disparu, était son père biologique. Le choc la fit trembler. Cette vérité qu'on lui avait cachée éveilla en elle une curiosité plus forte que la peur. Contre l'avis de sa mère, elle décida de le rencontrer. Marlan, d'abord hésitant, finit par accepter, à condition que la rencontre se fasse dans un lieu neutre. Ce fut un après-midi pluvieux, dans un petit café de Candor City. Quand Karel la vit entrer, il eut le souffle coupé. La jeune fille ressemblait à Liora, mais son regard portait le même éclat que le sien autrefois. « Papa » murmura-t-elle timidement, comme si le mot pesait une tonne. Karel sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'excusa encore et encore, confessant ses fautes, racontant ses années perdues. Nelia écoutait en silence, puis lui parla de ses rêves, de ses études, de la force de sa mère. Cette rencontre bouleversa tout. Elle ne savait pas si elle devait le haïr ou le comprendre. Mais en quittant le café, elle se retourna une dernière fois. « Je ne te promets rien, mais je veux te connaître », dit-elle simplement. Ces mots suffirent à rallumer une lumière dans le cœur de Karel. Pour la première fois depuis des années, il sentit que le pardon, même lointain, n'était plus impossible. Après leur première rencontre, Karel et Nelia commencèrent à se revoir discrètement. Il lui apportait des livres, parfois des fleurs, toujours avec cette timidité d'un père qui apprend à exister. Elle, curieuse, lui posait 1000 questions sur sa jeunesse, ses erreurs, ses rêves d'autrefois. Leur rendez-vous devint une habitude silencieuse, un fragile fil de tendresse suspendu entre deux mondes. De son côté, Liora observa à distance, partagée entre peur et compassion. Elle voyait dans le regard de sa fille une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, mais aussi un risque, celui de rouvrir des blessures à peine refermées. Marla, lui, restait d'une sagesse admirable. Il dit un jour à Liora, « Il ne s'agit pas de pardonner pour lui, mais de libérer ton propre cœur. » Peu à peu, Karel chercha à se racheter. Il travailla sans relâche dans un petit garage de Lekoro, économisant pour aider Nelia dans ses études. Il ne demandait rien, pas même la reconnaissance. Son seul but était de ne plus être un fantôme. Mais le passé, lui, ne s'efface jamais complètement. Un soir, Karel reçut un message menaçant venu de New Brighton. Un ancien partenaire qu'il devait de l'argent voulait se venger. Paniqué, il confia tout à Liora lors d'une rencontre fortuite. Touchée, elle demanda l'aide de Marla, qui régla légalement la situation. Ce geste plein de bonté changea quelque chose en elle. Pour la première fois depuis des années, elle regarda Karel sans colère. Le pardon commença à naître, lentement, comme une aube après une longue nuit. Le calme semblait enfin revenu dans leur vie, mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Une crise frappa soudain les entreprises de Marlan Hawk. Un de ses associés détourna une grande partie des fonds, menaçant de ruiner tout ce qu'il avait bâti. Les jours devinrent des nuits sans sommeil. Liora, inquiète, tentait de le soutenir, tandis que Nelia, du haut de ses 16 ans, sentait la peur s'installer dans la maison. Quand Karel apprit la nouvelle, il décida d'agir. Avec ses modestes compétences, il proposa de réparer gratuitement les camions de livraison de l'entreprise, immobilisés depuis des semaines. Son aide permit à Marlan de livrer à temps une commande importante, sauvant ainsi une partie de son activité. Ce geste bouleversa Liora. Pour la première fois, elle vit dans Karel non plus l'homme qui l'avait brisé, mais celui qui essayait de réparer.
Marlan, ému, le remercia avec sincérité. Entre les deux hommes naquit un respect discret, presque fraternel. Mais dans l'ombre, une autre menace se préparait. Une vieille tante de Liora, pleine d'amertume, apprit le retour de Karel et décida de semer la discorde. Elle envoya des lettres anonymes à Marlan, prétendant que Liora avait repris contact avec son ancien amant par amour secret. Le doute s'insinua comme un poison lent. Un soir d'orage, une dispute éclata entre Marlan et Liora. Les mots dépassèrent la douleur, les larmes coulèrent, puis le silence tomba. Mais au cœur de cette tempête, Liora trouva la force de dire la vérité. « Tu es mon présent, Marlan. Le passé ne m'appartient plus. » Il la prit dans ses bras, et cette nuit-là, au lieu de se déchirer, ils se retrouvèrent. Le pardon enfin avait triomphé du soupçon. Les années passèrent, emportant avec elles la douleur et la colère. Nelia devint une jeune femme accomplie, brillante et déterminée. Grâce au soutien de Marlan et à la force de Liora, elle partit étudier la médecine à Arbens, une prestigieuse université à l'étranger. La maison de l'Écoro résonnait désormais de rires, de projets et d'un bonheur paisible. De son côté, Karel avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. Il s'était marié à Amara, une femme douce et patiente, et avait ouvert son propre petit garage, fruit d'années de travail honnête. Pourtant, au fond de lui, restait une ombre, celle de la faute qu'il n'avait jamais pu effacer totalement. Un soir, alors qu'il travaillait tard, un homme élégant entra dans son atelier. C'était Marlan. Il lui tendit la main et lui dit simplement « Tu n'es plus mon rival, Karel. Tu es un homme que je respecte. » Ces mots suffirent à clore un chapitre de rancune long de plusieurs années. Mais la vie, une fois encore, décida de rappeler sa fragilité. Quelques mois plus tard, Karel fut victime d'un grave accident de route. Sa jambe gauche resta paralysée et son commerce s'effondra. Amara tenta de le soutenir, mais la pauvreté et la fatigue eurent raison de leur union. Elle partit avec leur fils vivre chez sa sœur. Isolé, Karel survécut de petits travaux, appuyé sur une vieille béquille. Un matin, au marché de Ballona, il croisa Liora par hasard. Elle était resplendissante, accompagnée d'une Nelia devenue femme. Il baissa les yeux et murmura « Je suis désolé pour tout. » Liora hocha doucement la tête. « Que Dieu te garde, Karel. » Puis elle s'éloigna, main dans la main avec sa fille. Ce fut la dernière fois qu'ils se virent. Des années plus tard, Karel s'éteignit seul, assis sur un banc près de Beira Beach, là où tout avait commencé. Sous la pluie battante, il ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres, comme s'il voyait enfin la paix qu'il avait tant cherchée. Et la mer, témoin de leurs promesses passées, emporta doucement son dernier souffle. Leçon de vie. La vie finit toujours par juger ceux qui fuient leurs responsabilités. L'amour vrai ne se mendie pas, il se mérite par la constance et le courage. On peut tout reconstruire, sauf le temps perdu à poursuivre des illusions.